Allez, on est au Revard, tendance nord, nord-ouest avec la brise. Mélanie est déjà partie et on va essayer d'étendre ce qu'on a fait l'an dernier. Petit tour des Bauges avec l'Annecy en plus. Donc Annecy dans l'Enfant, voire Parmelan si on est en avance sur le timing. Allez, go! Eh ben salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous faites des super vols en cette saison. Alors je vais vous parler de mon premier vol qui dépasse les 80 km. Donc c'est un peu un vol qui regroupe différents crosses que j'ai fait en préparation. Donc le vol du Revard pour aller au Semnoz, le petit tour des Bauges, le petit tour du lac d'Annecy, la transition pour aller au Parmelan. Donc voilà, c'est un vol qui dure aussi plus de 4 heures, donc ça fait partie de la route vers mon objectif des 100 km pour 2023. Donc on va pouvoir débriefer tout ça avec une deuxième trace qui va me servir un petit peu de comparaison pour les différents choix de lignes, de raccroches, de transition, de raccourcis, voilà. Allez, on y va sur Sport Track Live juste après le générique. Donc on est le 6 juin 2023, on se retrouve du coup sur le Revard. Fabien lui part de Vérel, je le sais pas encore. On a aujourd'hui une journée annoncée avec une très bonne instabilité. Donc je décolle avec Mélanie à ce moment-là du Revard. On a quelques entrées de normes et des très bons cycles. Voilà quoi! Fumant, fumant, fumant. Yipa! Donc je pars, ça se passe super bien jusqu'aux ébats, en très classique, on connaît bien ce petit passage. Je fais un petit coup de plein sur la tour des ébats. Allez, on prend un peu de hauteur, 1700 sur Bange. Là, j'ai cheminé très haut pour pas trop se faire chier avec la brise et le nord. Et là, je fais maintenant la transition qui me plaît bien, à savoir j'évite le col de la Cochette, les falaises de Bange pour prendre une ligne beaucoup plus extérieure. Ça dégrade un petit peu au début, mais ensuite ça reprend très bien. Allez, ça reprend bien là. 200 mètres avant le déco de Bange. Mélanie qui est un peu basse. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et sur Bange, ça marche très bien, en restant bien en ouest. Je prends une ligne vraiment très très bonne, ça me monte sans faire de thermique. Un virage, hein, là j'ai pris peut-être 200 mètres en gardant un peu du frein, dans du 3-4 mètres par seconde. Allez, je sens que c'est quand même bien instable. Je vais partir en transition 1530 du bout de Bange, sauf si je retrouve un plus 2. Et en dessous de plus 2, j'en roulerai pas parce que je vais me faire décaler par l'ouest. Je pars bien placé en ouest pour partir sur l'épaule du Semnoz, hein. Commencer à avoir l'habitude. Une ligne qui flotte super bien, ça me remonte bien, pas de souci pour la raccroche sur l'épaule. Je fais toujours pas un thermique jusqu'au décollage du Semnoz où je vais chercher mon ascenseur habituel. Bon, fumant hein, au nord du Semnoz. Bon, bah, j'ai mis 40 minutes pour aller au Semnoz jusqu'au déco. Maintenant faire le plein et partir sur la suite. Hein. La suite du menu c'est Roc des Bœufs, Forclaz. Un très bon thermique, bien sympathique, assez régulier, entre 2 et 3 mètres par seconde intégré. Allez, 1900 au Semnoz. Ça monte bien là dans un plus 2,5. Pas de surdéveloppement pour l'instant. Un peu dans les Bauges là quand même. Ah, là ça me tire bien là, je vais arriver au nuage là. J'ai pris le bon thermique là, il est bien celui-là. Bien propre, j'arrive au nuage, je transite. Une transition qui flotte super bien. Franchement non, les conditions elles sont parfaites pour l'instant. Bon, la transition est active quand même. Toujours 2040 là, arrivé sur le Roc des Bœufs. 2 tiers de la transition. Et arrivé au niveau du Roc des Bœufs, j'aurais pu faire un meilleur choix. Je vois qu'il y a une grappe de pilote qui reprend un bon thermique sur le Roc des Bœufs, mais qui est plus au sud. Et moi, mon but, c'est d'aller sur la Forclaz. Je suis à 2000 ici, hein. J'ai pas besoin de... Il me manque pas grand chose pour transiter. Hein. Donc en fait, j'aurais pu tracer directement. On va voir ce que je vais faire là. Remonter au sud pour aller chercher le thermique et revenir ensuite au nord. En fait, ça va me faire perdre un quart d'heure. Je vais rien gagner du tout.
Je pensais faire un rebond sur le Roc des Bœufs, mais en fait, voilà, le thermique que je vais prendre là, je vais pas forcément cheminer sous une rue de nuages super bien. Donc quand je vais arriver là, je me décide à partir sur la transition, en fait, un peu plus sous le vent de la brise ici. Et surtout, bon, je suis pas en dessous de la crête, mais en fait, je vais prendre une dégueulante derrière le Roc des Bœufs. Et je vais d'ailleurs m'inquiéter un petit peu, je vais me dire, punaise, je vais me faire poser à Doussard. Allez, on part en transition sur la Forclaz 1980. Bon, j'ai perdu ce que j'avais gagné là-bas au fond, donc je sais pas si c'était utile. Là, je suis en train de prendre une ligne pourrie, moins 4. Putain, je suis derrière le Roc des Bœufs, je me fais complètement descendre. Oh la vache, je me fais pourrir. Ah là là. Putain, d'habitude, je la réussis bien cette transition là. Allez. Putain, j'ai perdu là. Oh là là. Ouh, ça reporte un peu. Et en fait, ça, voilà, la fin de la transition se passe plutôt bien, mais ça m'a servi à rien du tout. On le voit bien sur la trace de Fabien, qui arrive un petit peu après moi. Et là, sur le Semnoz, il fait la même chose que moi. Il prend un thermique qui l'amène à la même hauteur. Et il va partir directement sur la Forclaz. Pas besoin de s'arrêter sur le Roc des Bœufs, en étant quasiment à 1900 mètres au nord du Roc des Bœufs. Et ça marche très très bien. Il arrive à la même hauteur que moi sur la Forclaz. On revient sur ma trace. Donc la Forclaz du grand classique, à Puy-Brise. Juste sous le déco. On va aller chercher la pompe à la coche cabane, le thermique sous le vent. Ça marche toujours bien en général. Ouais, ça marche toujours ici. Hein. J'ai mis 1h et quart pour venir jusque là, c'est pas mal. Hein. Ça remonte très bien, je vais chercher mon thermique sous le vent à la coche cabane, je m'extrais parce que je veux pas rester trop longtemps dans la masse d'Annecy, et puis là bon, je pars sur le chemin touristique puisque j'ai bien envie d'aller sur la Tournette, même si ça m'apporte rien sur le cross au niveau des kilomètres. C'est vraiment un coin super beau, j'y allé en randonnée et vol rando plusieurs fois, donc je suis jamais allé par les thermiques, et je vais mettre un petit peu de temps à monter. J'ai y passé 30 minutes, c'est un peu galère au début, ça monte pas des masses. Ça y est, on a trouvé le cycle qui monte là. Ah, la Tournette, ça commence à être fort. Mais au moins on a le temps d'admirer les bouquetins, ils sont là, tranquilles. J'ai fini par monter, c'est super chouette, hein. Tous les recoins sont fantastiques, je regrette pas d'avoir fait ce petit détour. Baptiste, pour Mélanie, je suis retournée au Revard, là je vais aller me poser, ça. C'est où toi? Ah, bien reçu, bah, je suis à la Tournette là, j'essaie de monter encore. Je suis juste en dessous du fauteuil, là il me reste 200 mètres à monter et je suis au sommet. Il y a des bouquetins partout. Oh là là, c'est splendide. J'ai le temps d'admirer absolument toutes les combes, c'est superbe, je veux absolument faire le sommet, aller jusqu'à 2400 mètres, 2350 c'est le sommet. Et il y a une vue imprenable tout là-haut. Je suis près du relief donc je veux pas faire de tour complet. Quand même de l'ouest. Waouh, derrière je vais voir les Aravis, laisse tomber, ça va être super beau. Et voilà, derrière les Aravis qui sont bien dans le noir. Allez, il me manque 10 mètres, 10-15 mètres là pour monter. Allez, direction maintenant les Dents de l'Enfant, le Lanfonnet, pour aller boucler ce parcours. Peut-être aller au Parmelan si j'ai le temps, on verra. Voilà, arrivé en haut de la Tournette. Bon, j'ai perdu Mélanie depuis un petit moment, je continue le vol tout seul, je sais même pas que Fabien est pas très loin. Lui, il arrive de la Forclaz, il passe directement au Lanfonnet. Moi, je suis en train de cheminer sous une rue de nuages bien sympa, ça apporte plutôt bien. Et direction les Dents de l'Enfant. Au pilier nord des Dents de l'Enfant, je suis à plus de 2100 mètres, donc comme au mois d'avril, je me dis que c'est la hauteur suffisante, je vais partir sur le Parmelan. Bon, je suis aux Dents de l'Enfant là, ça commence un peu à noircir, surtout sur les Aravis. Je me demande s'il pleut pas d'ailleurs sur les Aravis. Donc soit je rentre maintenant depuis les Dents de l'Enfant, soit je continue au Parmelan. Il est 16h10. Et je vais avoir une transition qui est pas non plus folle, hein. Ça dégrade bien vers la fin, là je me fais un peu descendre, alors que Fabien lui a une meilleure ligne, il va arriver directement sur la ligne où le cheminement marche. Moi je suis obligé de m'arrêter un petit peu vers la forêt. Allez, moi j'arrive à 1200, ouais 1200, 1300 mètres,
alors que Fabien arrive à 1600 mètres, quoi. Il part un petit peu plus haut que moi, hein. Il part, moi je pars à 2100 mètres, lui il part à 2000, pratiquement 2300 mètres. Mais ça joue d'être un peu plus au-dessus de la brise, on se fait un petit peu moins appuyer. Et donc là je vais perdre un petit peu de temps. Et je suis pas assez au vent là, je pense, encore sur ma transition. Cet endroit là, le venturi qu'il y a avec la balme de Thuit, je déteste cet endroit. Et arrivé sur le Parmelan, ça devrait être bien actif là, je le sens déjà. Allez, faut que j'arrive putain à hauteur du caillou comme l'autre fois. Ça serait cool que je me passe de la forêt. Parce que les combes, ça va pas être rigolo. Et là, je suis obligé de pousser sur le barreau. Forcer le passage là. Allez, 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 allez. 1270. Allez, le Parmelan. Allez, oui, du thermodynamique. Allez. Allez, il y a de la brise sur les arbres là, ça devrait remonter. Allez, la brise. Allez. Je suis à 8 km/h. Mais ça remonte, alors ça me va, ça me va. Ouh, je suis presque en train de reculer là. Toujours pareil ici, t'es scotché au Parmelan. Donc là sur le raccrochage du Parmelan, je remarque un truc, c'est que on est toujours bien scotché comme d'habitude au Parmelan, mais en allant trop loin, en voulant continuer le cheminement au niveau des combes, ben, je me rends compte que oui, j'avance à nouveau bien, mais il n'y a plus d'appui. Les arbres, s'ils se mettent à vraiment beaucoup bouger ici, et ben j'avance de 150-200 mètres, ben ici ça bouge plus du tout. Ça doit être à cause des montagnes ici qui bloquent un petit peu le flux de la brise. Je pense que la brise elle vient vraiment taper ici, et ça remonte très bien sur le début du Parmelan. Ensuite c'est le cheminement au caillou qui marche bien, mais l'appui dans la forêt ne marche plus ici parce qu'il y a cette montagne qui fait obstacle. Donc je reviens un petit peu en arrière, il y a deux voiles qui me suivent après, et puis on s'applique comme il faut à remonter. Je dirais que j'ai rattaqué l'altitude de cheminement là. Voilà. À nouveau scotché, mais au-dessus de la forêt cette fois-ci. Yipa. Allez, tranquiller et trouver le thermique de sortie et repartir. Puis là on voyait que les Aravis étaient quand même bien dans le noir, tout le massif des Bornes est quand même bien chargé, sur le Parmelan aussi ça commence à être chargé, donc je vais pas avoir le temps d'aller tout au bout, puis le compteur de temps tourne bien. Là je trouve un très bon thermique, Fabien voit qu'il monte moins bien que moi, donc il se jette dans mon thermique et on termine ensemble. Allez, le petit plein ici. Au Parmelan, on sort et on rentre. On s'échappe parce que ça commence à vraiment noircir. On a vraiment une ligne très très similaire à ce niveau-là. On plane de la même manière pour aller jusqu'au Dent de l'Enfant. Je rentre moi. Ah, j'étais avec Mélanie au début, perdu. Bah Roc des Bœufs, Margeria. Juste par contre ici au Dent de l'Enfant, on va avoir le début du retour qui va commencer à se compliquer, à savoir que la plupart des points clés sont dans une zone d'ombre à chaque fois. Donc les endroits où on doit reprendre le plein pour aller sur la montagne suivante, ben on va galérer. Là c'est vraiment laborieux pour remonter au Dent de l'Enfant, on pinaille vraiment dans des petits thermiques, dans la pluie brise et tout, c'est compliqué, on va y passer 30 minutes. Et puis au bout d'un moment, bah Fabien va perdre patience et puis il va partir, là, à 1900 mètres. Moi je vais tarder un peu à prendre la décision, je me retrouve rapidement 100 mètres en dessous. Je me dis non, je suis trop bas là pour partir sur le Roc des Bœufs. Et donc là, vu que c'est tout à l'ombre jusqu'au pilier sud des Dents de l'Enfant, je me dis tiens, l'Enfonnet est au soleil, le col des Frettes aussi un peu. Je me jette au col des Frettes au-dessus de la crête, et les thermiques ici sont sous le vent, hein. Je vois bien la manche air du col des Frettes qui indique bien le nord.
Donc je suis obligé d'aller me refaire sur le Lamphonnet, il y a de l'ombre aux zones de l'Enfant, puis les thermiques j'arrive pas à les centrer. Fabien est parti en transition, lui à 1900. Il y a des thermiques sous le vent ici. Celui-là faut pas le lâcher hein. Un bon 2,5 là. Pour une fois je pouvais rester dedans. Il roule très serré. Faut que je sorte de ma rotation. De serrer énormément les virages, il y a des fois du plus 6, plus 7, mais c'est pas évident forcément à centrer. Là j'aurais pu partir, hein, 1960, je tarde encore une fois à prendre la décision, hop, je repère tout ce que j'ai gagné, je me décale un peu plus sur le Lamphonnet, et puis deuxième essai, ben je pars, hein, j'ai pas trop le choix, 1970. Inchiable le col des frettes là ici. Bon, je vais être obligé de partir en transition sous contrainte là. Par contre il faut que je quitte la zone, il faut que je prenne une décision là. Ça commence à me saouler là d'être ici. Je pars à 1950 des Donjons-Fonds. Inch'Allah on verra. Et je suis plus au sud. Normalement j'aime bien faire ma transition depuis le pilier nord. Mais au final ma transition va être plutôt bonne. Hein. Je vais arriver quand même suffisamment haut sur le Roc des Bœufs. Roc des Bœufs qui marche plutôt bien. On a besoin de faire quelques petits S pour bien rester au-dessus de la crête. C'est la moitié qui marche très bien. L'avant du Roc des Bœufs, le sud du Roc des Bœufs est à nouveau à l'ombre. Voilà, aujourd'hui on est emmerdé par les gros nuages qui nous font de l'ombre sur des grandes zones et si t'es pas assez haut à ce moment-là, bah, tu galères à remonter quoi. Et il va rester un petit moment à l'ombre. Fabien arrive à prendre un des derniers cycles pour le monter à 1980. Mais pareil, c'est pas non plus excellent pour partir sur le marge arrière. Alors peut-être poussé par le vent du nord ça aurait pu, mais il y a toujours un risque de poser si on arrive trop bas. Et donc lui il va choisir de partir un petit peu plus là où il y a du soleil sur le Julio, ou un petit peu avant il y a le Roc du Fourmagnan. Il va trouver un très bon thermique qui va le sortir à plus de 2600 mètres, vous voyez. Et moi sur la trace en bleu, eh ben je vois qu'au bout du Roc des Bœufs, ben je suis à peine à hauteur de la crête, hein, 1800 mètres. Et je tarde pas à prendre ma décision. C'est là où je suis assez content par rapport à l'an dernier, c'est que je vais pas zoner et rester dans une zone qui marche pas pendant trop longtemps, perdre du temps, voire perdre de la hauteur. Je me dis bon, où est-ce qu'il y a du soleil? Eh ben devant moi là, il y a le mont d'Étrier et le mont Chabert qui sont au soleil. Allez, j'y suis jamais allé. D'habitude, je fais toujours une laisse de chien pour aller sur le Marjaria quand j'ai la hauteur suffisante. Bon allez, je vais tenter un truc parce que là, le Roc des Bœufs est tout à long. Et je vais tenter d'aller sur le d'Étrier et le Chabert. Ces deux petites montagnes sont au soleil, donc on va essayer de trouver un thermique d'appui là-dessus. Donc je me fais pousser par le vent du nord, j'arrive sur le mont d'Étrier et je cherche les exercices de la saison en basse couche vont porter leurs fruits. Je vais bien essayer de trouver des petits thermiques, des petits S, j'enroule et je me fais mon petit plat intermédiaire qui me monte à 1800 mètres et je peux continuer ma transition. Vu que j'ai déjà fait la moitié du chemin, c'est impeccable. J'arrive sur le Marjaria, plutôt bien placé. Ça marche plutôt bien. Ça monte sous le nuage un peu noir. Là, je suis un peu bas pour tenter la ligne qui va vers le Cire, mais encore 200-300 mètres et je pourrais aller à la Croix des Vergers sans problème. Avec de la patience aujourd'hui. Hein. Mais sur le Marjaria, pareil. Le bout du Marjaria est encore à l'ombre par un gros nuage de vent. Donc je me dis, comme Fabien, il faut que je fasse des pleins successifs. Dès qu'il y a du soleil, je monte le plus possible. Au final, j'avance. J'aurais pu monter plus haut. Et au bout, on est dans l'ombre. Et du coup, moi, mon chemin de retour, il est là. Il est sur la Croix des Bergers, le col de la Clusaz pour rentrer au Revard. Bon, j'ai que 2100 mètres et là je suis vraiment face au vent du nord-nord-ouest. Je me dis que ça va être pas suffisant.
Bon, je vois Fabien plutôt inspiré sur la ligne du CIR, donc je me mets à le suivre. Il y a un gros nuage ici, on se dit on va essayer de se faire un peu aspirer. Au final, le thermique est très faible, ça nous décale fortement. On y croit, hein, parce que là on est toujours à une bonne hauteur, 2100 mètres. Et si au début on y croit, à la fin on se fait descendre par les brises qui viennent du col du CIR. Et je vois Fabien se faire descendre aussi. Et on va finir quasiment en même temps, posé à la Fécla. Bon, je crois que le passage par le CIR, ça va pas fonctionner. Je crois que ça va être imposé à la Fécla et retour en stop. Et voilà, tanké à la Fécla. Là, on n'a pas été suffisamment malin. Est-ce qu'on aurait pu partir plus tôt? C'est possible. Quand on était à ce niveau-là, lui, il prend son dernier thermique sympa, qu'il le monte à 2200 mètres. Et là, à 2002, peut-être que c'est faisable de rentrer par la Croix des Bergers. C'est peut-être jouable. Mais en tout cas, voilà, 80 km, 4h30 de vol, quand même un très bon parcours pour moi, je suis quand même bien content. J'ai relié pratiquement toutes les zones que j'avais bien explorées. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le débrief, la comparaison des deux traces, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour les 100 km. Voilà, abonnez-vous si vous voulez pas louper ça, mettez bien les notifications, un petit pouce pour soutenir la chaîne, et puis un commentaire, ça fera bien plaisir. Allez, à la prochaine, bon vol, ciao ciao tout le monde.